Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Aujourd'hui, on va régler des problèmes. Je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer des soucis qui vous sont arrivés dans votre vie, que ce soit d'ordre familial, que ce soit de l'amour, que ce soit amical. Et je vais tenter de les résoudre aujourd'hui. C'est l'heure de la sort-analyse. J'en suis très fier de la sort-analyse. C'est l'heure de la sort-analyse. Bonjour, comme moi vous aimez voyager? Eh bien j'ai une destination parfaite pour vous, je parle de l'espace. Bienvenue à bord du train Honkai Star Rail. Veuillez embarquer, le train va bientôt partir. Honkai Star Rail est un RPG en monde semi-ouvert gratuit sur PC, PS5 et smartphone. Il a même été élu meilleur jeu mobile 2023 sur Apple Store et Google Play grâce au soutien des fans. Bravo. Et c'est pas tout, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Honkai Star Rail fête son anniversaire. Joyeux anniversaire Honkai Star Rail. Pour l'occasion, une grosse mise à jour vient d'être déployée avec tout un tas de nouveautés, dont un nouveau monde qui s'appelle Penacony. Une ville de fête et de divertissement avec des décors et histoires uniques, mais qui cache apparemment des secrets obscurs. Mais c'est pas tout, vous aurez aussi un tout nouveau joli personnage qui s'appelle Cygne Noir. De type vent, elle est mystérieuse, ressemble à une voyante et utilise comme arme des cartes de divination et une boule de cristal. Je vous laisse découvrir par vous-même les secrets qu'elle cache. Ils ont tous des secrets, hein, la ville, les persos, ils ont tous des secrets. Et en plus de tout ça, vous aurez des nouveaux monstres, des nouveaux modes de jeu, des nouvelles mécaniques de gameplay, des nouveaux PNJ et plein d'autres surprises. C'est une grosse mise à jour, hein, bien complète. Vous pouvez dès maintenant essayer ces nouveaux personnages et gagner 50 jets stellaires en passant par mon lien en première ligne de description. Merci beaucoup à Honkai Star Rail et nous on repasse à la vidéo. Avant toute chose, je tiens à préciser que j'ai un diplôme de psychologie et que tout ce que je vais dire aujourd'hui sera évidemment à prendre au premier degré, parce que j'ai les compétences pour. Et on va commencer tout de suite avec le premier problème. Alors, premier problème, j'ai couché avec ma sœur. Finalement, ne prenez pas vraiment en compte ce que je veux dire dans cette vidéo. Non, en vrai, je sais pas si c'est un vrai problème, mais alors, c'est pas légal, hein. Moi, je pars du principe que tout le monde a le droit de trouver chaussures à son pied. Mais là, c'est comme si toi, tu faisais du 45 et que tu prenais du 37. Ça marche pas. Le mari de ma tante l'a trompée et elle me soupçonne. Elle croit que j'ai couché avec lui. Comment faire pour lui dire qu'elle se trompe pas? Non, parce que la phrase, elle est normale, mais t'as rajouté pas. Genre, comment lui dire qu'elle se trompe pas? Du coup, le mari... Attends, t'as une tante? Elle a un mari, toi tu couches avec le mari de ta tante. Donc tu couches avec ton tonton. Moi je crois au principe que tout le monde a le droit de trouver l'amour. Tout le monde a le droit de trouver chaussures à son... Là ça commence à... Ça fait beaucoup hein. Après l'honnêteté c'est bien. Donc en vrai déjà si tu discutes avec elle et que tu lui dis écoute tata, je me tape ton mec, au moins tu vas direct à l'essentiel quoi. J'ai jamais été très bon finalement pour les conseils hein. Je me remarque peut-être après coup que c'est pas forcément un si bon concept pour moi. Avec quel âge? Anonyme. Et il vaut mieux qu'elle le reste. Apparemment. Bah écoute frérot, j'arrive pas à chier depuis 3 jours, le smecta ça fait rien, alors je fais quoi? Alors déjà tu pourrais faire Feur, c'est la première chose que je peux te conseiller. Non? Moi ça me fait toujours beaucoup rire. Je vais être sérieux 2 secondes, ça m'arrive souvent. Vous allez aux toilettes combien de fois par jour? Combien de fois par semaine? Semaine? Ouais. C'est inquantifiable. Une fois par jour, quoi. Toi? Ouais, pareil, à peu près une fois par jour. Mais les gars, moi j'y vais 1 fois par semaine hein. En vrai, alors attends, tu veux dire que 3 jours, il est déjà dans le mal de fou? Bah frérot, en vrai ça fait 3 jours que t'es vraiment dans le mal, que le smecta ça fait rien. Le smecta, ça, en fait, c'est quand t'as la chiasse. Oui. Je viens d'avoir une information dans l'oreillette, le smecta, ça sert pas à plus aller aux toilettes. C'est l'inverse. Si t'arrives pas à chier depuis 3 jours et que tu prends du smecta, bah t'arriveras pas à chier même les 4 prochains jours. Hein. Donc il faut arrêter le smecta, frérot. C'est peut-être intéressant d'aller consulter un médecin en effet. T'es en train de te constiper, mon petit pote. Tu risques l'occlusion. Et l'occlusion, c'est quoi? L'occlusion, c'est... Oh non, je vais le faire beaucoup trop tard dans ce film. L'occlusion, c'est quand ton caca va dans ton sang. Ça crée une septicémie et tu peux en... Peut-être ça, chacal, hein. Non, mais je connais parce que j'ai failli faire une occlusion, ça vous intéresse? Et tu sais comment on a réglé ça? On m'a endormi avec une anesthésie générale et on a mis un gant et on a récupéré. Ton caca? Bah oui. Bah oui, c'est comme ça que ça marche! Bah oui, il faut vider. Après, le meilleur conseil que je peux donner, c'est comme d'aller voir un médecin. Parce que je ne suis pas vraiment médecin finalement. Donc, voilà. Je suis étudiant en médecine, mais ça fait 18 fois que je rate la première année. Peux-tu m'aider? Il faut lâcher l'affaire. Il faut arrêter médecine là. Non, mais parce que tu peux rater le concours 1 fois, mais pas 18. Tu peux rater 2 fois. Mais pas 18, tu peux rater 3 fois, mais pas 18. Tu peux rater 4 fois le concours de médecine, tu peux rater 4 fois, hein, mais pas 18. Hello, je m'appelle Alicia, j'ai 24 ans, au travail je n'en peux plus. Mon patron est un tyran et il me fait faire tout et n'importe quoi. J'ai dû aller à Disneyland de force, il me balance des feurs à longueur de journée et me parle de ses cramptés. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide.
Alicia, t'aurais pu mettre anonyme au moins. Comment ça je suis un tyran? Et comment je dois la Disneyland de force? Tu vois, ayez des employés non reconnaissants comme ça là. Je n'arrive pas à trouver du temps pour regarder tes vidéos. Comment faire? Et voilà, c'est une très bonne question, Maëlys, 16 ans. Il y a plein de moments propices à regarder mes vidéos, notamment quand t'es aux toilettes. Si t'es constipé et que t'es aux toilettes, tu prends ton petit téléphone, personne t'embête. En vrai, moi j'adore les toilettes parce que c'est vraiment le moment que je préfère au monde. En plus, j'ai des toilettes japonaises, donc la cuvette elle est chauffante, ça me chauffe le fiac et je peux vous assurer que je passe des super moments. Ma copine, Adeline, n'en peut plus. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs qu'un des prochains messages, ce soit mon copain reste 40 minutes aux toilettes à chaque fois qu'il y va, que faire? Ça ne m'étonnerait pas. Je suis amoureuse de mon cousin, mais je n'ose pas lui dire. Non, les gars, arrêtez là, c'est bon. Oh, cousin, sœur, tante, c'est bon là, stop, arrêtez les gars. Oh, on est 8 milliards sur Terre. Arrêtez de rester sur votre famille. Je n'ose pas lui dire, il est très proche de moi et je ne sais pas si c'est réciproque. T'as pas à te poser la question. T'as quel âge? T'as 14 ans. À 14 ans, tu sais pas encore. Il y a plein de mecs au collège, au lycée, à l'école, tu vas rencontrer plein des gars. T'as pas besoin de ton cousin. En plus, si vous faites des enfants, il risque d'avoir des petits soucis quoi. Comment faire pour arrêter de torturer psychologiquement ces Sims en leur donnant de multiples traumatismes et des fins tragiques? Ambre, 20 ans. Ambre, il va peut-être falloir consulter. Il y a plein de gens que tu peux consulter pour ce genre de soucis. Après, en vrai, je préfère que tu traumatises tes Sims plutôt que des vraies personnes que tu kidnappes, que tu ramènes chez toi, que tu mets dans ta cave. Mais tant que ça reste sur les Sims, c'est ok. Si ça reste pas sur les Sims, là on peut consulter. Après, qui n'a jamais retiré l'échelle de la piscine pour les laisser se noyer? Et foutre le feu dans la cuisine. Tu peux rater le concours 7 fois, mais pas 18. Tu peux le rater 8 fois, mais pas 18. Ok, mes deux chats mâles se sucent. Je sais quoi la question que vous avez cherchée là, mais en plus je sais qui ça vient. Les deux chats mâles se sucent entre eux sans arrêt. Je les retrouve souvent à s'astiquer sur le canapé. Personne n'arrive à m'expliquer ce phénomène. Alors là on a un problème quand même très compliqué, donc je vais pouvoir mettre mes petites lunettes de psychologue. Vous saviez que tes chats ça pouvait être gay? Je savais, en vrai, c'était à mes premiers degrés, je savais pas. Non mais c'est passionnant. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vraiment les chats prennent du plaisir à Smackfly le Carlito? Je ne sais pas. Tu vois, peut-être que finalement tes chats ne prennent aucun plaisir, mais que ça leur rappelle un petit peu quand ils suçaient leur mère. Qu'ils tétaient leur mère. Brice qui nous raconte ce problème, finalement, c'est mon Minia Maker, donc celui qui fait les miniatures de la chaîne. Et en fait, j'imagine Brice être sur une miniature sur le PC, entendre des bruits dans son salon, aller dans son salon et trouver sur son canapé ces deux chats qui s'autosucent quoi. Et je trouve ça hilarant finalement. Et tu sais quoi, j'ai même pas envie de régler ton problème, reste dans ta merde, laisse-les kiffer. J'ai des boutons noirs qui apparaissent sur le Zob premier degré. Non mais les frères, faut consulter tout de suite là. Genre, faut pas attendre que je fasse une vidéo et m'envoyer des messages sur Insta. Faut consulter direct un dermato, urologue et dermato, les deux en vrai. Hein. Mets le plus de chance de ton côté. En plus les boutons sont pas blancs, ils sont noirs. En vrai pour être plus sérieux, c'est toujours hyper inquiétant quand on a des soucis en plus à cet endroit là. Parce que t'as pas forcément envie d'en parler, mais c'est pas bon de laisser traîner. En étant vraiment sérieux premier degré, ça peut développer des soucis plus importants. Donc consulte, parle-en à la personne avec qui t'es le plus à l'aise. C'est ton père, bah parle-en à ton père, c'est ta mère, parle-en à ta mère. Et va consulter. Limite, c'est vraiment, t'as pas envie d'en parler à tes parents, tu dis que tu te sens pas bien, que tu veux aller chez le médecin et t'en parles qu'au médecin. Moi, c'est ce que j'avais fait. Après, j'en ai parlé à mes parents quand il m'a dit c'est la merde. Ma meilleure amie est en couple avec un gars, mais il est très amoureux de moi et j'avoue que moi aussi, je dois faire quoi? Ah oh là c'est Bourbier hein. Oh là là. Attends, je mets mes lunettes je mets mes lunettes de plan Bourbier. Écoute, fais Bélec, peu importe que tu sois amoureux de lui, peu importe qu'il soit amoureux de toi, là tu passes ton tour, tant pis. Des mecs, il y en aura d'autres. En fait, je sais pas si depuis combien de temps en plus t'es ami avec ta meilleure amie. De toute façon, ça fait des années, ça se trouve vous connaissez depuis, je sais pas, t'as 14 ans. Ça se trouve vous connaissez depuis que vous êtes en maternelle, j'en sais rien. Mais tout gâcher pour un gars, en plus pour son gars, c'est dommage parce que... Non, en vrai, on favorise l'amitié plutôt que l'amour. En plus, t'as 14 ans, il y a peu de chances que ce soit le gars avec qui tu passes toute ta vie. Gâcher une amitié aussi importante, c'est trop dommage. Tu peux le rater 11, 12, 13 fois, mais pas 18. Tu peux le rater 17 fois, mais pas 18. Ma soeur s'est planté un couteau dans le bras pour faire comme dans les films. Les parents sont intervenus, ma soeur a dit que c'était moi qui l'avais planté. Wesh, mais c'est une psychopathe en puissance. Comment ça, comme dans les films? Quel film? Elle regarde déjà. Tu le vis bien là? Ça se passe comment à la maison, les repas de famille? C'est vraiment sérieux, c'est pas une vanne. Le seul conseil que je peux te donner, c'est va voir tes parents lorsque ta soeur n'est pas là et explique-leur sincèrement que c'est pas toi, que jamais t'aurais fait ça. Essaie d'être totalement honnête. Si là, encore une fois, on te croit pas, bah... Et par contre, si tu remarques peut-être des comportements un peu bizarres de ta sœur, la police, hein, parce que c'est peut-être ta sœur, mais rien n'empêche le danger. Si elle joue aux Sims et que elle leur faisait subir des traumas, peut-être qu'il va falloir en discuter sincèrement avec tes parents, ouais, peut-être, ouais. Il y a peut-être un truc à faire. J'ai perdu mes crampes T. Est-ce que t'as des conseils pour que je les retrouve, s'il te plaît? Ah! Ils sont là. Tu les as mis juste ici. Tu les as mis juste là. Voilà.
Comment on se débarrasse du corps de son ex? T'es pas anonyme en plus, Shizen, hein. T'en as rien à foutre. Genre vraiment, t'en as rien à foutre, t'as 16 ans. Mais c'est une très bonne question et on va voir ça tout de suite. La première étape, c'est analyser la situation. Eh oui, regardez autour de vous s'il y a des gens qui vous ont vu, regardez s'il y a des cachettes. On passe ensuite à la deuxième étape, se débarrasser du corps. Eh oui, là je laisse recours à votre imagination. La troisième et la dernière, avoir un complice. Bah bien sûr, parce que 2, c'est toujours plus simple que 1. Et en plus, si on balance à la police, vous pouvez le dénoncer. C'est tout pour ce tuto, merci beaucoup. Nouveau problème, je dois montrer mon bulletin catastrophique à ma mère, mais je ne sais pas comment faire pour qu'elle ne soit pas en colère. Elle le sera, elle sera en colère. Et tu veux que je te dise quelque chose de pire? C'est que, en plus de ça, peu importe ce que tu lui diras, si tu lui dis « Mais maman, tout le monde a eu 8 », elle te répondra « Et alors? C'est pas parce que tout le monde a eu 8 que tu dois l'avoir. Donc si Loïc il saute d'un pont, tu sautes aussi. » En revanche, si tu lui dis « Maman, j'ai eu 15 de moyenne », elle te répondra « Mais il a eu combien Loïc ?» Et oui, c'est un théorème classique que tout le monde a vécu. Peu importe la situation, elle te mettra une rouste. C'est bon, je l'ai aidé là, non? Je l'ai aidé. Oh, j'ai une stratégie de fou. Si t'es une femme, tu peux aller la voir et lui dire « Maman, je dois t'avouer quelque chose. J'ai fait une bêtise avec mon copain, je suis enceinte. » Là, elle va péter un plomb. Elle va faire « Quoi? Comment t'as pu faire ça? Mais on est dans la honte à élever. On a tout fait pour que tu sois bien. » Et là, tu lui dis « Mais non, maman, c'est une blague. Je voulais juste te montrer mon bulletin, il est pas très bon. » Déception immense. À une déception plus basse, ce qui fait que elle le prendra moins mal, elle fera mais ma chérie je m'en fiche de ton bulletin, c'est pas grave, parce qu'il y a des choses plus graves dans la vie. Et si t'es un gars, tu fais pareil. Maman, j'ai fait une connerie, j'ai eu une relation avec une meuf, elle est enceinte. Elle va péter un plomb de la même manière. Et pareil, hop là, mais non maman, c'est une blague. Désespoir qui descend. Ah c'est que le bulletin, c'est pas grave Loïc, il y a des choses plus graves dans la vie. Et hop, ça passe mieux. Gros désespoir. Tu n'es pas le youtubeur avec le plus d'abonnés, je trouve que c'est un problème. C'est réel. Et pour ça, bah, il y a juste une solution, s'abonner à la chaîne YouTube. T'es abonné toi? Oui. T'es abonné? Ouais. T'es abonné? Oui. Alors pourquoi vous n'êtes pas abonné vous? Est-ce que vous avez activé la clochette des notifications? Activez la clochette! En plus, je sais que 50% d'entre vous regardent la vidéo mais ne sont pas abonnés à la chaîne. Abonne-toi. Nouveau problème, je n'arrive pas à m'intégrer avec les personnes de mon âge car je ne poste pas de TikTok et je ne m'habille pas comme eux. Tous mes amis sont plus jeunes ou plus vieux que moi, comment je pourrais essayer de m'intégrer dans ma classe? Écoute les rats, déjà c'est une très bonne question, donc là c'est un peu plus sérieux, je vais être plus premier degré. Il faut savoir que moi je suis pas partisan de faire, de jouer un rôle pour que les autres t'acceptent. En fait le truc c'est que si tu joues un rôle pour que les autres t'acceptent, on t'aimera pas pour ce que t'es, mais on t'aimera pour le rôle que tu joues. Et c'est hyper triste je trouve de pas se faire apprécier pour la personne que t'es au fond. Alors ouais, t'as pas les mêmes goûts, c'est pas grave, on a tous des goûts différents. Ouais, tu traînes avec des gens plus âgés, c'est pas grave, c'est pas un problème non plus. Accepte-toi comme toi tu es. T'as pas besoin d'avoir 65 amis. Et au pire, le lycée ça dure 4 ans. Vaut mieux 2 bons amis que 15 potes qui au final vont te trahir. Fais en sorte que les autres t'aiment pour ce que tu es toi et pas pour un rôle que tu joues. Et les gens, hyper important. Et si vous voyez des gens seuls, vraiment c'est hyper important d'aller vers eux. Je vous demande pas d'être leur meilleur ami du monde, mais juste soyez agréable, soyez bienveillant envers les autres. Vous imaginez pas à quel point vous pouvez changer la vie de quelqu'un juste en allant le voir et en passant un déjeuner avec lui. C'est tout simple, ça vous coûte rien. Et croyez-moi, ça change la vie de quelqu'un. Allez vers les autres, soyez gentils, soyez bienveillants, ça coûte rien. Le karma, le monde vous le rendra, ok? Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Alors moi je pisse sur les gens d'habitude. Mon meilleur ami m'a laissé tomber pour mon ex, du coup il me demande de lui rembourser 9 €. Je dois lui rendre ou pas? Loïc, il a un meilleur ami. Ok, il a un meilleur ami. Il a laissé tomber pour son ex. Ah Loïc, ex de Loïc. Quel est le lien entre tout? Je comprends pas le lien. Le problème est un problème, je comprends pas. Ah, c'est ton meilleur ami, t'as laissé tomber pour ton ex, et qu'en plus de ça, il te demande de lui rembourser 9 €. Et bah les 9 €, c'est bon. Attends, il a récupéré son ex plus 9 €. Bah c'est bon frère, t'as récupéré mon ex. Elle vaut peut-être plus que 9 €. Après, si elle vaut moins que 9 €, là, c'est un autre problème. Si c'était une amitié, si importante, c'était une amitié pas de longue date, genre c'est bon, le gars, ça fait 8 mois que tu le connais, ou 1 an. Bon, rends-lui ces 9 balles, comme ça, attends plus parler. Chacun trace sa route, et hop, c'est fini. Mon copain s'appelle Maxime, il a 28 ans, et on est ensemble depuis 4 ans. Et ça me rappelle quelqu'un, là. Il fait un quart d'heure de folie avant de dormir. Moi, je veux m'apaiser tranquillement, et là, il se met à sauter partout sur le lit. Il crie, il tient des propos incohérents, il fait des blagues beaufs. Il me pince avec ses pieds. Et après, je suis énervé, je peux plus dormir. Mais lui, tout d'un coup, il s'arrête. Et il s'endort en 15 secondes. Que faire? Ça m'inquiète. Adeline. Mon cœur. Tu sais, on peut en parler ensemble, on n'est pas obligé de faire ça en vidéo, genre. Écoute, j'ai besoin de ce quart d'heure de folie. Toute la journée, je travaille, le soir, à 2 h du mat, j'ai envie de sauter partout sur le lit et de faire... Oui, j'ai envie, ça me fait du bien. Oui, vraiment. J'aime bien sauter partout sur le lit et je la pince avec mes pieds, avec mes orteils. Tu sais, avec mes orteils, je lui prends la peau et je fais... Et après, quand ça va mieux, je dors. Lucie qui nous dit « Mon ex Marcel, en m'envoyant
des nudes. Il va falloir les gars que quand vous appreniez, parce que peut-être que certains ne le savent pas encore, peut-être, quand vous envoyez vos grosses beuteux à quelqu'un qui ne l'a pas demandé, ça n'intéresse personne en fait. Surtout pas les meufs qui les reçoivent. Personne ne va recevoir ça et se dire non. Mais lui, il a un chibrax de zinzin. Regarde maman. Son chibrax de fou là. Quelle réaction t'attends? T'attends vraiment que la meuf te dise bah en vrai ouais de fou viens on va au cinéma. Ça fonctionne pas comme ça. Quand la personne est d'accord qu'il y a un jeu qui s'instaure et que là tu peux demander et ok. Mais si c'est pas le cas les gars, mais putain rangez vos tubs. Elles intéressent personne là, toute molle là. En tout cas on va pas y aller par quatre chemins. Il t'envoie, tu lui dis frérot ça intéresse personne, surtout pas moi, tu bloques et s'il recommence, écoute tu screens et tu lui envoies à sa mère. Tu dis regardez votre fils ce qu'il fait pendant que vous êtes pas là. Et hop, les repas de famille maintenant ils vont être super. Je souhaiterais grandir, je suis plus petite que Dora, sachant qu'elle fait 1m58. Je suis à deux doigts de me faire écraser par des géants, comment je fais? Adeline fait 1m43. Fin du problème. Hop là, sur analyse suivante. J'ai 3 testicules, ma meuf est fan de toi. Tu peux pas enchaîner j'ai 3 testicules et ma meuf est fan de toi, Ilan. Ça ne marche pas. Bah écoute, 3 testicules, t'es 3 fois plus performant du coup. 3 fois plus fécond. C'est bien. Nouveau problème, tous les matins je me lave les dents et malgré ça je pue de la bouche. Ma mère ne m'autorise pas à prendre des chewing-gums. Alors sache qu'il y a des solutions, ça peut venir de plein de facteurs différents. Ça peut venir des amygdales, donc si tes amygdales te gênent, peut-être que c'est lié, et dans ce cas-là il faudra se faire opérer. Ça peut venir de troubles gastriques également. Peut-être que si t'as mal au ventre, que t'as des reflux un petit peu. Pareil, il y a des médicaments pour gérer ça, mais encore une fois, consulte un médecin. Après, si vraiment tu ressens rien de tout ça, il y a aussi des petites, même sans les chewing-gums, t'as des petits trucs en pharmacie, une petite bille que tu prends à la menthe ou une petite feuille de menthe que tu mets sur la langue et ça rafraîchit un peu ton haleine. Ça peut arriver à tout le monde, avoir mauvaise haleine, on est tous passés par là les gars. On s'est déjà tous réveillés avec une haleine de chacal, ou alors des fois même il y a des moments où je sais pas, tu t'as mangé un truc pendant une semaine, ça passe pas et tu pues de la gueule. Ça arrive. Dans ce cas-là, bah écoute, tu prends des trucs à la menthe, tu prends des trucs, des tic-tac, je sais pas, mais il y a plein de solutions pour ça. Consulte un médecin si jamais c'est très dérangeant et que ça devient vraiment très dérangeant pour toi et pour les autres. Mais il y a des solutions. Juste, il faut trouver celle qui te correspond. Eh, je suis pas. T'as vu la bête de phrase? Là, tu me mets le même. T'as vu la bête de phrase? J'ai un énorme problème. Je n'arrive pas à me lasser de ta marque. Tous tes vêtements sont magnifiques. Mais en même temps, c'est vrai qu'elle est vraiment bien cette marque. Ayami-shop.fr. Il reste des pulls roses, il reste des casquettes. Dépêchez-vous avant que ce soit sold out. Il reste des joggings aussi. Et il y a même bientôt des nouveaux produits. J'ai une amie qui me tape et qui me rabaisse, je ne sais plus comment faire, j'ai d'autres amis mais elle ne veut pas que j'en ai et tous les soirs je pleure. Alors, écoute c'est pas compliqué, next, tu la vires, je pars du principe qu'on a une seule vie, tu vois vraiment, et je me le répète ça tout le temps, on a une seule vie, après c'est game over. Ne perdez pas votre temps avec des gens qui ne vous méritent pas. Mais c'est pas de l'amitié ça, c'est toxique as fuck, ça ne t'apportera rien de bien dans ta vie, il y a rien de sain dans cette relation. En plus de te taper, de te rabaisser, elle veut t'avoir en exclusivité pour elle. Il y a pas de ça. Tu restes avec des gens qui te méritent, tu restes avec des gens qui t'ont en estime, qui prennent soin de toi, et c'est tout, cette personne te mérite pas, surtout si en plus tu pleures tous les soirs. Ça dégage. Mes parents sont hyper stricts niveau notes, je passe plus de temps à réviser pour rien au lieu de faire ma passion, le basket. Qu'est-ce que je fais? À part ça, j'ai des boutons sur les bras, ça ressemble à des boutons de couilles. Mais putain, mais Léo, mais on a dit un problème. C'est quoi le rapport? Tes parents sont stricts niveau notes, ils veulent que tu travailles bien à l'école, ça c'est hyper normal. Tu peux avoir des passions. Moi par exemple, YouTube, ça a été une grosse passion pendant très longtemps, mais je faisais la part des choses. Ça veut dire que vraiment, voilà, je taffais ce que j'avais à taffer en cours, et quand je revenais de cours, ou alors le week-end, là, hop, je m'occupais de ma passion. Tu peux pas mettre tout de côté pour une passion. C'est hyper important d'avoir un bon équilibre. Juste fais-toi un planning, organise-toi bien, gère bien ton planning, ton emploi du temps et essaie de trouver un temps pour chaque chose. Après, les boutons sur les bras qui ressemblent à des boutons de couilles, ça j'ai pas de conseil ça. J'ai pas. Je vais consulter. J'ai un crunch sur un mec. Un crunch. Oh, je t'imagine comme ça, genre sur un mec et je t'imagine comme ça là. 1, 2. Non. J'ai un crush sur un mec, mes potes sont aussi en crush et ses filles sont des p***. Est-ce que j'abandonne mes potes pour mon crush? Pourquoi c'est si compliqué? J'ai un crush sur un mec, mes potes sont aussi en crush, je me doute sur ce mec là, mais ses filles sont des puces. C'est pas tes potes alors. Si tes potes, tu les appelles les putes, c'est que c'est peut-être pas vraiment tes potes finalement. Si c'est pas vraiment tes potes, va vers le crush. J'ai mis enceinte la sœur de ma copine lors d'une soirée où nous étions énormément rapprochés. Je ne sais pas comment l'annoncer à ma copine. Ah bah moi non plus. Ah ouais frérot, oh, chacun sa merde, hein. Là, t'as chié de fou, bah écoute, tu vas l'assumer. Tu vas aller voir ta meuf, tu vas lui dire j'ai ken avec ta sœur, et en plus, elle est enceinte. Oh, t'es dans la merde. Mesdames et messieurs, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao.